Alors comme promis je viens vous faire une revue sur le produit, enfin le robot Moulinex Fresh Express. En fait je l'utilise pas mal parce que du coup je mange pas mal de crudités, concombres, carottes, tout ce que vous voulez. Et cet appareil est juste génial. J'en avais parlé sur Facebook ou Instagram, je sais plus, généralement je publie sur les deux en même temps. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse une revue sur ce robot. C'est vrai que c'est une chaîne de filles, donc qui dit chaîne de filles dit aussi des produits finalement pour la cuisine. Bien que je ne suis pas, c'est pas sur cette chaîne là où vous trouverez tout le temps des trucs sur la cuisine parce que je suis pas vraiment... je suis plus, si vous voulez, Suzanne Meyer que Brie Van de Camp, hein, on va dire. Alors donc, je vais vous parler donc du fameux robot. Alors moi, on me l'a offert à Noël, donc mes parents me l'ont offert à Noël parce que ils savaient que voilà, j'étais en train d'essayer de maigrir. Et c'était une très très bonne idée parce que finalement, je savais même pas que ça existait. Et il s'avère qu'apparemment ce produit se vend quand même pas mal. Et j'ai par exemple mon amie Julie qui l'a, qui me dit que c'est génial. Et c'est vrai que disons que pour les feignasses comme moi qui n'ont pas envie de sortir la râpe pour avoir les carottes râpées, etc. Déjà c'est une petite économie parce que ça vous évite d'acheter tout fait. Et surtout c'est un peu ludique, c'est un peu marrant. Donc voilà, c'est pas difficile à utiliser. Alors bien sûr je vais pas vous filmer comment on fait pour râper une carotte, c'est ridicule hein. De toute façon je pense que vous n'avez pas besoin que je filme ça. Pardon, par contre je vais vous montrer comment il le produit. Donc voilà, pour vous montrer c'est vraiment un mini robot hein. Voilà, il est comme ça, il n'est pas lourd, il doit faire moins de 1 kg. Et donc c'est le Moulinex Fresh Express. Voilà. Alors si vous voulez, donc là je vous montre la partie de derrière. Et voilà comment il se monte. Il est super simple, vous avez cette partie là, vous l'enclenchez comme ça. Et ensuite vous avez ce petit embout que vous mettez ici avec donc le légume. Et puis ensuite vous avez cette partie là qui en plus je vous montre hein, si jamais quand vous le rangez, voilà la place qu'il prend. Voilà, donc autant dire c'est génial parce que quand on a des robots qui sont hyper gros et tout, généralement c'est pour le mettre, finalement il finit par prendre la poussière, on finit par le ranger et ne jamais le ressortir parce que c'est juste chiant à remonter. Voilà comment il se range, en gros comment vous pouvez le mettre sur un plan de travail. Donc il est esthétique, du coup ça paraît idiot mais c'est important. Et tout là, en fait, vous avez les embouts qui vous permettent donc soit de râper, soit de faire des tranches, etc. Donc là par exemple, c'est celui que j'utilise beaucoup, je vous montre hein. C'est celui que j'utilise beaucoup pour mes carottes râpées. Donc voilà, le principe est super simple. Vous prenez l'embout, vous l'enclenchez dedans. Vous mettez donc votre légume, votre crudité. Vous appuyez et en même temps vous appuyez sur le push-push là. Bien sûr, il faut le brancher, hein, sinon ça ne marche pas. Et en quelques secondes, vous avez votre crudité qui est râpée. Alors moi, juste le truc, c'est que je trouve que parfois c'est un peu dur de ressortir ça parce que j'ai peur de me couper. Sinon, vous avez la même chose pour râper plus gros. Voilà. Hein. Ensuite, vous avez ça, c'est pour le parmesan. Voilà, si vous voulez râper vos morceaux de parmesan, vous avez ce qu'il faut. Et vous avez aussi de quoi faire des rondelles. Donc les rondelles classiques. Voilà, donc par exemple, moi j'utilise pour les courgettes. Hein. Et les rondelles, si vous voulez un effet un petit peu strié, donc ça c'est pas mal pour les carottes par exemple, ça fait vous savez, un effet un petit peu gondolé, etc. Je ne sais absolument pas parler de cuisine, hein, comme vous pouvez le voir. Alors donc, excusez-moi, ce produit, ce robot, je savais pas le prix, mais du coup pour vous, je suis allée voir le prix, je trouve que ça se fait pas trop parce que c'est un cadeau, mais bon voilà. De toute façon vous l'aurez vu, hein. Il est donc à 60 €. Et voilà, il est juste génial. Moi je l'utilise tout le temps. Alors par contre ils disent Fresh Express, je trouve pas spécialement que ce soit super rapide. C'est rapide mais c'est pas non plus le truc de fou, enfin, c'est pas ce que je remarque le plus. Moi ce que je remarque le plus surtout c'est qu'il est pratique. Le côté rapidité, ouais c'est rapide mais c'est pas non plus un truc de fou. Après moi j'ai pas d'autres robots donc je peux pas forcément comparer avec la vitesse d'autres machines. Que vous dire, c'est clair que bon c'est que 60 € pour un truc qui est bien pratique, que vous pouvez stocker facilement.
qui est un peu design, un peu moderne, parce que ça évite, ça change les robots un peu pétés. Alors je ne suis pas sponsorisée par, je n'ai pas de partenariat avec Moulinex, hein, je vous dis vraiment que j'adore utiliser ce produit. Moi qui suis en pleine période de rééquilibrage, je trouve ça vachement plus ludique, vachement plus appréciable de servir de robot quand on veut cuisiner, plutôt que de galérer tout simplement avec sa râpe et puis de faire 50 000 vaisselles, parce que moi la vaisselle je déteste. Moi là je suis sûre que je ne fais pas de vaisselle, enfin je ne fais pas beaucoup de vaisselle, après je nettoie juste ça. Et puis c'est super pratique quoi. Voilà pour le Fresh Express. Je vais pas vous en parler pendant 5 heures, hein, de toute façon je pense que vous avez bien compris. Je recommande ce produit pour celles qui sont comme moi, des grosses feignasses en cuisine et qui cherchent la bleue pratique et le rapide. Et puis voilà, donc concernant le rééquilibrage, je crois que vous le voyez sur Instagram, je lâche rien pour l'instant. Je suis à fond vraiment dans les fruits et dans les légumes. Alors n'allez pas me sortir que c'est parce que c'est la mode du frugivorisme, etc. Effectivement je me suis énormément instruite sur le sujet, tout simplement parce que je suis quelqu'un de curieux et c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était. Du coup je me suis pas mal intéressée au sujet, parce que tout simplement je suis Candice, que j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup cette fille, j'aime bien ce qu'elle dégage, donc je regarde ses vidéos et je m'instruis. Maintenant bien sûr que le frugivorisme c'est absolument pas le type d'alimentation que je pourrais moi avoir, puisque de toute façon j'aime le lait, j'aime le fromage, j'ai besoin de varier les choses, je ne me vois pas manger que du cru, ni que des jus de fruits par exemple. Maintenant je respecte ce mode de vie, ce mode d'alimentation, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant le frugivorisme c'est pas du tout mon truc en ce moment, mais cela dit c'est vrai que je mange beaucoup plus de fruits et beaucoup plus de légumes. Genre par exemple j'intègre toujours, quand je le peux, en tout cas quand j'en ai, parce que ça a assez un coût aussi, j'intègre pas mal de fruits au petit déj. En fait je remarque que c'est là où ils passent le mieux et là je préfère les manger. Je remarque aussi que j'ai plus envie du tout par exemple de grignoter du sucré, ou alors vraiment très rarement si je vais avoir une amie ou quoi que ce soit qui vient et que je vais avoir envie de manger un petit truc sympa avec elle pour goûter, mais j'ai pas envie de manger du sucré. En fait je vais avoir envie de banane, je vais avoir envie de framboise, je vais avoir envie d'acidulé dans la bouche, tant mieux. Par contre c'est vrai que niveau budget j'ai un peu de mal à suivre, parce que quand on est vraiment que dans les fruits, dans les légumes, c'est un budget un petit peu plus conséquent, mais je trouve des alternatives. Donc par exemple je prends les surgelés, les légumes surgelés chez Picard, donc c'est pas très cher, les sachets ils sont genre à 1,50€ ou 1,60€ et il y a toujours des promos. Concernant les fruits, bon là je ne l'ai pas encore fait, mais il va falloir en fait le mois prochain que je m'organise différemment. J'ai déjà dit ça le mois dernier, mais bon. Je vais directement aller, je pense, dans une AMAP pour voir en tout cas quels sont les prix. Donc une AMAP en fait c'est une association qui va chercher, ça j'ai appris grâce à Candice, hein, qui va chercher les légumes et les fruits auprès du producteur et qui les redistribue comme ça. Du coup ça vous évite un petit peu d'avoir le prix qui s'ambiance par rapport à tout ce qu'il y a comme intermédiaire et tout. Donc il y en a un dans ma ville, donc du coup je vais aller me renseigner, je vais aller voir ce qu'ils proposent. J'en m'en tape que ce soit bio, franchement je suis pas du tout sensible à ça, vous le savez. Mais c'est juste, je cherche à vraiment avoir quelque chose qui soit moins cher et super bon quoi. Donc en face j'ai un Carrefour City, c'est clair que c'est pas le bon plan parce que alors il y a par exemple des sachets de 4 ou 5 endives, je sais plus combien il y en a, pour 99 centimes, des tomates cerises pour 99 centimes, des champignons de Paris pour 99 centimes, donc ça c'est trop cool, c'est pas mal parce que c'est des trucs que je mange régulièrement. Par contre le reste ça monte vite, donc il y a bien sûr la map où je vais voir ce qu'ils proposent, et puis à côté de ça il y a le marché, hein. Chez moi à Reims il y a beaucoup de marchés en fait, il y en a un tous les jours dans des quartiers différents. Je pense que j'irai voir plutôt vers 11h, 11h30, je pense que j'irai à Boulingrin parce que c'est le plus gros marché où il y aura directement tous les producteurs. Je pense que j'irai là-bas samedi du mois de juin. Ça me permettra de comparer les prix et ça me permettra un peu d'avoir ce côté vachement sympa d'y aller avec limite à bicyclette, avec le petit panier en osier, et c'est un petit moment, je pense qu'il faut savoir apprécier le fait d'aller faire ses emplettes au marché. Je pense que c'est quelque chose d'agréable. Ça serait d'autant plus s'il y avait un beau petit soleil le matin, il n'y a rien de plus agréable. Et puis après voilà, je suis allée regarder aussi sur internet ce que proposait Rungis, parce que Rungis a un site internet et livre en province et sur la région Paris, enfin Paris-Île-de-France. Il va falloir que je compare les prix vraiment, que je m'attelle à ça.
parce que il faut que je vois s'ils nous mettent pas des frais kilométriques de fou. À mon avis, ils vont bien se faire plaisir. Il faut que je compare tout ça, donc là je suis vraiment dans l'optique d'essayer de trouver un maximum d'alternatives, sachant que comme je suis toute seule, je peux pas prendre trop de quantité de légumes et de fruits parce que sinon ça se perd et voilà, j'ai pas envie de gaspiller de l'argent et de jeter de l'argent par les fenêtres. Si vous avez vous des astuces, parce que vraiment le problème des régimes, des rééquilibrages, etc., c'est toujours le fric parce que ça coûte toujours plus cher, parce qu'on mange plus frais et par exemple j'adorerais manger beaucoup plus de poissons. Moi j'ai jamais eu une alimentation assez riche en poissons et j'aimerais vraiment apporter beaucoup plus de poissons. Malheureusement j'habite pas dans un endroit où il y a la mer à côté où on peut avoir le poisson au marché moins cher. Moi c'est quand même assez... on est un peu loin quand même de la mer. Enfin loin non mais bon voilà... J'aimerais bien manger plus de frais, plus de poissons frais, plus de choses comme ça, mais voilà, je suis au chômage, j'ai pas des revenus de dingue, je peux pas non plus manger du poisson toutes les semaines, enfin... Quoi que je dis ça, mais en fait je pourrais me dire, par exemple il y a le Monoprix au centre-ville, je pourrais me dire je vais au Monoprix chercher du poisson, genre tous les vendredis je me mange mon filet de saumon ou mon filet de colin, ou... En fait je pense que c'est vraiment tout... Ça revient à ce que dit Candice, c'est-à-dire que quand on veut faire un changement alimentaire, c'est son mode de vie qu'on change vraiment. Au lieu de faire par exemple une fois par semaine les courses ou une fois tous les 15 jours, je devrais peut-être y aller 2 fois par semaine, par exemple le jeudi pour trouver quelque chose de frais pour le vendredi. Et sachant qu'à Monoprix il y a toujours énormément de réductions, de trucs assez qui valent le coup. Et beaucoup plus de fruits et de légumes. Je sais pas, il va falloir vraiment que je réfléchisse à tout ça parce que ça me fait vraiment plaisir de manger des légumes. C'est pas genre je suis au régime, faut que je mange des légumes, pas du tout. Pour cause, je pourrais très bien me faire une gâchette de pâtes et pas mettre 15... parce que les pâtes ne font pas grossir, voilà. Je pourrais ne pas mettre de beurre, pas mettre de... ou très très peu, et pas mettre de gruyère et tout. Ça prend 5 minutes, mais non, j'ai vraiment envie, mais vraiment envie de manger des légumes. Voilà, ça me fait plus plaisir de me faire des courgettes ou de me faire même des galettes aux légumes, ou j'ai même pensé me faire des cordons bleus, des croque-monsieur aux légumes, aux courgettes, chèvres, courgettes et tout, parce que j'ai envie d'essayer des nouvelles trucs, j'ai envie d'avoir des nouveaux goûts en bouche, parce que je veux pas en fait me dire que je suis au régime mais que je me mange des trucs qui ne me font pas plaisir, pour m'être rendu compte qu'à chaque fois de toute façon que à chaque fois que je mange un truc parce que c'est light ou parce que ça fait pas grossir, je finis par grignoter, donc c'est pas la peine. Moi il faut que j'ai une assiette bien remplie, il faut que j'ai quelque chose de visuel, de très joli dans l'assiette pour que je travaille au plateau. Donc sur mon plateau, en fait c'est un vlog, hein, je m'aperçois que ça se transforme en vlog mais tant pis. De toute façon je pense que ça vous intéresse pour ceux qui me suivent et qui savent que je suis à fond dedans. Un plateau, je trouve que visuellement ça donne plus... ça fait plus plaisir, et quand on a terminé le plateau, on a terminé le plateau. Donc sur le plateau j'ai mon assiette, alors je prends pas de grande assiette, je prends des petites assiettes, comme ça me permet de limiter, et psychologiquement ça me permet de limiter ce que je mets dedans, et psychologiquement ça marche. Je vais mettre mon verre d'eau, mon dessert, et quand j'aurai terminé mon plateau, voilà, ça sera terminé quoi. Et ça marche plutôt pas mal. J'apporte toujours des couleurs dans l'assiette, je dispose d'une façon à ce que ça me donne envie de manger, comme si j'allais au restaurant par exemple. En fait, le visuel est énormément important. Si vous êtes au régime et que vous allez vous faire un bol de crudités, ça va juste, par exemple, vous allez râper des crudités dans un bol, vous allez mettre un tout petit peu de sauce, et puis voilà, ça va pas vous donner plus envie. Vous allez savoir et sentir que vous êtes au régime. Alors que là, je prends une assiette, je mets d'un côté des carottes, je vais rajouter des petites tomates cerises, je vais mettre, je vais les disposer d'une certaine façon où ce sera la même chose, ce sera toujours hypocalorique, mais voilà, ça joue vraiment sur le psychologique. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent chez moi comme ça. Voilà, alors concernant le grignotage justement, alors bon, hier j'ai vu une amie et je suis allée prendre des financiers aux framboises. Voilà, ça a été un écart. Maintenant je m'en veux pas du tout parce que voilà, j'estime que j'avais le droit de faire un écart, que je fais énormément d'efforts et je sais que ça ne me fera pas grossir. Il faut arrêter d'être traumatisée. D'ailleurs arrêtez quand je publie des repas de toujours essayer de me donner des conseils. Je sais que ça vient de votre cœur, je sais que c'est gentil, mais cette démarche elle est personnelle et
je peux pas en fait écouter les conseils des uns et des autres. Il faut vraiment que ça vienne de moi, il faut que je fasse mes propres erreurs, il faut que j'apprenne, il faut que je... Et chaque personne est tellement différente vis-à-vis de la nourriture que même des personnes qui s'y connaissent en nutrition, qui me disent tu devrais ajouter ça, 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 non. Par exemple, quand on me dit rajoute forcément un féculent à tous tes repas, non, parce que le féculent chez moi, ça me rappelle que j'aime avoir ce sentiment d'être rempli, d'être... vous savez, quand c'est bourratif, et ça me rappelle que j'ai une addiction à la bouffe et que j'ai besoin d'être remplie. Et du coup, je vais avoir plus envie de grignoter. Ça devrait pas être comme ça, mais en fait, je me suis aperçue qu'au début, je faisais beaucoup ça, je mettais des féculents avec les légumes et tout. Et en fait, je m'aperçois qu'il faut absolument pas que je fasse ça, parce que dès que j'ai cette sensation d'être complètement blindée et d'avoir cette sensation d'être bien, parce que voilà, j'ai toujours peur de manquer de nourriture, cette sensation d'être remplie, d'être bien, dès que j'ai ça, je vais grignoter et limite toute la journée, je vais manger. Donc il faut absolument pas que je fasse ça. En plus, les féculents ne me disent rien du tout en ce moment. J'ai dû en manger une fois la semaine dernière. Bref, pour revenir au sujet initial, les grignotages, vraiment, je sais pas comment c'est venu. J'ai galéré au début. J'avais l'impression de penser qu'au repas, c'est-à-dire que je me levais, attention Mandy, il faut que tu fasses un repas équilibré. Après, quand j'avais mangé, je me disais il me reste 2 heures pour... il faut que je m'occupe pendant 2 heures parce qu'après c'est le repas. Et après, je me disais la même chose pour le soir. Je me disais le midi, il faut que je mange un peu plus tard, comme ça le soir, j'aurai pas le temps d'avoir faim. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu grignoter du tout, si ce n'est que j'ai grignoté au départ des dattes et des pruneaux, donc autant dire que c'est pas du tout mauvais pour l'organisme. Et là, je prends l'exemple de quelques jours. Bon, hier, on va passer parce que du coup, j'ai goûté, etc. Mais j'ai pas envie. Je pense pas. Alors peut-être que du coup, je fais moins une obsession du régime parce qu'au début, on est tellement dedans qu'on pense vraiment qu'à ça. Mais aujourd'hui, je fais vraiment plus une obsession de mon régime pas dans le mauvais sens, pas une obsession des repas. Voilà, une obsession du régime, mais pas une obsession des repas. C'est assez compliqué, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais toujours est-il que grignotage, non, je ne fais pas des crises d'hyperphagie. Il m'arrivait des fois de me lever la nuit, de manger un truc et de me recoucher. Je ne le fais pas. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me blinder le ventre. En plus, les douleurs au niveau de mon ventre ont fait que comme par exemple... je fais beaucoup plus attention à ne pas justement trop blinder mes intestins pour éviter d'avoir des douleurs. Voilà, donc concernant l'anneau, etc., je vous en parlerai plus tard parce que sinon la vidéo va durer 15 jours. Et puis je peux pas vraiment vous en parler tout de suite parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, c'est sur la bonne voie, on va dire. Je devrais avoir un serrage sous peu parce qu'en fait ils m'ont fait refaire un TOGD. TOGD, c'est on boit un liquide et en même temps ils font des clichés. Des clichés, et en fait ils m'ont refait faire un TOGD parce qu'ils n'étaient pas sûrs que l'anneau était si bien placé que ça, parce qu'ils m'ont fait faire un TOGD de profil parce qu'ils ne voyaient pas l'anneau. Normalement ça se fait de face, donc quand les médecins ont eu les clichés, ils ont dit non, on voit pas si l'anneau est bien placé, blablabla. Donc j'en ai refait un, normalement tout va bien. Les douleurs, ils n'arrivent pas tellement à savoir d'où ça vient. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un de très angoissé en ce moment parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie de retrouver une activité, parce que j'ai envie de me resociabiliser, parce que c'est vrai que quand tu bosses pas, tu as tendance à vite rester chez toi et tout. Culpabilité de rien faire, culpabilité d'être un petit peu hors norme, hors société, etc. qui fait peut-être que ça engendre des maux. Je sais que je suis quelqu'un de très angoissé. Généralement, c'est vrai que quand j'angoisse, j'ai mal au ventre. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec l'anneau finalement. J'ai quand même du mal à obtenir une réponse finalement parce que vous saviez, j'étais pas suivie par le CHU, à la base j'étais suivie en clinique et du coup ils reprennent le dossier et ils y vont vraiment tout doucement pour pas faire d'erreur. Donc normalement je devrais avoir un serrage bientôt et j'ai demandé un dossier auprès de l'organisme diététique pour pouvoir faire une cure de 3 semaines d'amaigrissement. Bien sûr, je vous tiendrai courant et j'adorerais pouvoir pendant les 3 semaines d'amaigrissement vous publier des vidéos. Je sais pas comment je pourrais faire parce que je sais pas si je peux amener mon trépied, tout mon bordel, mais peut-être que je filmerai avec mon portable tous les jours pour vous donner des nouvelles. En fait, j'ai vraiment envie de vous donner un suivi, de vous expliquer comment je me sens et tout. Je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça me fera en tout cas du bien. Parce que votre soutien en tout cas me fait toujours du bien. Voilà pour le vlog. Alors oui, vous me demandez souvent combien j'ai perdu. En fait, je sais combien j'ai perdu, mais je préfère pour l'instant le garder pour moi. J'attends un certain palier pour peut-être en parler, je sais pas. En tout cas, c'est pas ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est que
il faut que j'essaie de stabiliser mon moral parce que du coup je suis très bancale, je suis susceptible, je suis à fleur de peau, je pleure pour un rien et en même temps je me sens super bien, enfin super mieux physiologiquement on va dire et moralement j'ai du mal. Il faut que ça s'enclenche quoi. Du coup un coup je dis que je suis bien, un coup je suis pas bien et du coup mais t'attends Wendy, tu déconnes, tu sais plus où t'en es. Bah oui franchement je pense que ma tête essaie de suivre mon corps. Mon corps ça va, ma tête et ça pédale un petit peu. Mais voilà, je reste positive, il faut toujours être positif. Et je pense que ça n'ira que de mieux en mieux. En tout cas, je suis assez fière de moi. De là, ça fait pas non plus 6 ans que je suis au régime. Mais j'ai jamais tenu sur la longueur comme ça, de manière aussi stricte et aussi carrée. Et je trouve ça trop cool. Et je suis en train de me dire, j'espère que ça a bien filmé parce que je parle. Et si ça n'a pas filmé, j'aurais envie de crever. Voilà tout le monde, en tout cas tout plein de gros bisous, merci pour votre soutien. Si vous voulez suivre mes repas, tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc Wendy Coco Vanille, c'est là où je poste plus de choses, où je me confie pas mal concernant mon état d'esprit, concernant le poids, etc. Et voilà, j'ai bien reçu vos mails sur ma boîte mail Gmail, mais en fait je veux pas bâcler, répondre vite. Je les lis, je réfléchis et franchement je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, mais je veux pas vous lancer une vieille réponse bâclée si vous vous confiez à moi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!